Parmi les personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'investissement, on retrouve des investisseurs qui ont un gros patrimoine et qui souhaitent diversifier leurs investissements, réduire leurs impôts, préparer la transmission. Il y a également des personnes qui débutent dans les investissements, qui commencent par les groupements forestiers d'investissement parce qu'il y a un ticket d'entrée qui est quand même assez abordable, et ou qui aiment la nature. On retrouve également des personnes qui cherchent uniquement à réduire leurs impôts, et d'autres qui sont sensibles à l'entretien et à la préservation des masses garanties ni en capital ni en revenus. Comme pour les SCPI, la liquidité est assez faible, même s'il existe un marché secondaire. Donc si vous avez besoin de vendre rapidement vos parts pour récupérer des liquidités, vous pourrez devoir attendre un certain temps avant de récupérer votre capital. C'est un investissement qui rentre dans le plafonnement global des niches fiscales. Pour rappel, plafonnement des niches fiscales en 2024, c'est 10 000 €. Comme dit précédemment, c'est un investissement qui rapporte des revenus, mais dont le rendement n'est pas très élevé. On est à 2% de moyenne par an. Si un jour vous devez revendre vos parts, vous aurez un impôt sur la plus-value, avec un taux identique à celui de l'immobilier. Un forfait global à 19%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc pour être totalement exonéré d'impôt sur la plus-value, il est nécessaire de garder les parts 30 ans. C'est un investissement qui est sujet aux aléas climatiques. Incendies, tempêtes, inondations, tout ça, ça peut avoir des incidences sur votre investissement. Il existe également des groupements forestiers fonciers qui s'apparentent plus du coup à des SCPI à capital fixe, ainsi que des groupements viticoles, des groupements agricoles. Ce qui est plutôt sympathique quand vous êtes un amateur de vin, de champagne, ou si vous voulez vous sentir utile au niveau de l'agriculture. Si vous souhaitez investir dans ce type d'actifs, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine.